Si t'as la gueule de bois ou pire, que t'es encore bourré de la veille mais que tu veux pas que ça se voit parce que tu dois aller bosser, voir de la famille ou des amis, cette vidéo est pour toi. 3 étapes. Démaquillage, hydratation, illusion. Première chose, démaquillez-vous. Parce que bon, si vous voulez pas cet effet panda absolument dégueulasse au réveil, enfin là c'est plus tellement panda, c'est même un cadavre de zombie en décomposition. Walking Dead là, c'est du pipi de chat à côté de ça. Bah si vous voulez pas cet effet là le matin, démaquillez-vous, c'est simple. Et pour les flemmards, vous n'avez qu'à laisser un paquet de lingettes démaquillantes dans votre table de nuit ou à côté de votre lit. Et je vous promets que vous vous en remercierez le lendemain. Donc si c'est pas fait, vous l'aurez compris. Faites-le. Moi j'utilise mon indétrônable eau micellaire démaquillante de chez Garnier. On s'en bat les reins, mais je le dis quand même. Et d'ailleurs, elle est tout le temps dans ma table de chevet qui est juste là. C'est facile, c'est facile. Et puis parce qu'une youtubeuse beauté va toujours plus loin, j'utilise les disques à démaquiller de la marque Everyday de chez Colruyt. Bon, c'est quand même déjà moins dégueu. Alors maintenant que je suis démaquillée, j'ai aussi hydraté ma peau, c'est super important. Il va falloir régénérer sa peau pour lui donner un petit peu plus de rebond et d'éclat. Parce qu'avec tout ce maquillage toute la nuit avec l'alcool ou la fatigue, elle a pris un coup. Donc j'hydrate mes lèvres avec un labello absolument classique. Le contour de mes yeux c'est le Clinique, c'est toujours le All About As Rich que j'utilise vraiment tout le temps depuis 2 ans je dirais. Et en ce moment je teste pour le visage, c'est un échantillon que j'ai reçu chez Sephora. C'est une huile de la marque Oskia que j'utilise, donc ici c'est vraiment l'échantillon, j'utilise vraiment jusqu'à quelques gouttes que je mets sur ma peau parce qu'en ce moment elle est vraiment très déshydratée et honnêtement je vois vraiment une différence. Donc la 3e étape c'est l'étape de la triche, c'est l'étape du maquillage où je suis le moins inutile. C'est là que je vais vous donner quelques petites astuces à prendre évidemment au millième degré, mais elles sont sincères, c'est quelques petits trucs que j'utilise surtout quand je suis fatiguée et puis là bah, si vous avez la gueule de bois, vous êtes encore bourré, ça peut vous aider. Le but ici, en tout cas moi quand je suis fatiguée ou bien un lendemain de soirée, je sais que j'ai vraiment la flemme. Je veux paraître plus ou moins fraîche, mais j'ai la flemme absolue. Donc on va utiliser le moins d'étapes possible pour un résultat optimal. On va commencer avec le fond de teint. Pour ça je vous conseille 2 fonds de teint différents. Le premier c'est le Dream Satin Liquide de chez Maybelline qui est assez épais. Et donc qui a donc une couvrance assez forte. Et le deuxième c'est l'Accord Parfait chez L'Oréal que je vais utiliser aujourd'hui parce qu'il est beaucoup plus liquide et naturel, même s'il a une couvrance quand même je dirais assez moyenne. Et en plus il a des nacres à l'intérieur, ce qui donne un effet glowy et réveillé, assez frais. Vu qu'on aurait la flemme de faire les yeux, on en profite pour prendre l'excédent et recouvrir ses paupières pour les unifier. Ensuite une étape super importante pour avoir le regard éveillé, c'est l'anti-cerne. Pour ça j'utilise le Lock It Concealer Cream de chez Kat Von D en teinte L3 Warm que j'aime beaucoup parce qu'elle sort des teintes vraiment très claires jusqu'à très foncées et je trouve qu'elle a une couvrance assez raisonnable quand même. Ensuite je vais venir poudrer légèrement le dessous de l'œil, donc ça va être vraiment les zones qui auront tendance à aller dans les plis ou bien qui auront tendance à briller. Et pour ça j'utilise ma palette favorite en ce moment, c'est la Shade & Light de chez Kat Von D. Et pour ça je vais utiliser donc la teinte rose et la teinte jaune, les plus claires ici, avec un petit pinceau de chez Real Techniques. Et je veux également en profiter pour poudrer ma paupière. Et maintenant que je suis absolument toute pâle et qu'on dirait à nouveau un cadavre mais un petit peu moins en décomposition, je vais utiliser la poudre ici pour juste légèrement creuser mes joues, donc réchauffer un petit peu mon teint. Mais légèrement parce que je vous rappelle, j'ai la flemme. Alors évidemment à la caméra ça paraît toujours plus intense, mais en réalité c'est vraiment très léger. Et je vous conseille ensuite, à la place de chercher un blush et un highlighter, d'utiliser un blush lumineux. Ici c'est le Rockateur de chez Benefit qui est une sorte de rose gold avec des nacres absolument vraiment très jolies que je vais juste appliquer sur le haut des pommettes pour rehausser un petit peu mon teint et lui donner un petit peu plus de vie. Pour ce qui est des yeux, si vous avez le courage, faites absolument ce que vous voulez, un maquillage élaboré, un sophistiqué, un smoky, ce que vous voulez. Moi je sais que dans ces cas-là, la flemme devient absolument intergalactique. Donc je vais juste faire 2 choses. Première chose c'est du crayon de couleur chair dans la muqueuse parce que ça va réveiller le regard et enlever toutes les rougeurs qu'on peut avoir quand l'œil est fatigué. La deuxième, le mascara. On ne sort pas sans mascara.
Si vous avez un peu plus de courage que moi, mettez un trait d'eyeliner ou bien un petit peu de fard noir ou de fard foncé au-dessus du ras de cils. Ça va réveiller encore un peu plus le regard. Moi je sais que... La flemme quoi. Ensuite, une étape facultative mais indispensable pour moi, quand je me maquille je ne m'en passe jamais, ce sont les sourcils. Pour ça, moi je vais utiliser absolument ce que je fais d'habitude, tous les jours. C'est la Deep Brow Pomade de chez Anastasia Beverly Hills en teinte Medium Brown, donc c'est celle-ci, avec le pinceau 317 Wing Liner de chez Zoeva. Et la dernière étape, c'est le rouge à lèvres, et pour ça je propose deux solutions. La première solution, c'est d'utiliser le nude que vous utilisez très souvent ou quotidiennement, celui dans lequel vous vous sentez bien. La deuxième solution, c'est la technique du j'attire l'attention ailleurs pour pas qu'on fasse trop attention au reste. Et pour ça, je propose d'utiliser un rouge à lèvres flash, pas trop foncé sinon ça risque de ternir le teint, mais assez flash comme un fuchsia ou bien comme je vais utiliser aujourd'hui, le rouge parfait. Et pour ça, moi c'est le Heartbreaker de chez Huda Beauty. Et voilà comment paraître fraîche sans que personne ne se rende compte qu'en réalité c'est un parfait leurre. J'espère sincèrement que cette vidéo et ces petits conseils vous auront plu, même si évidemment encore une fois ils sont à prendre au millième degré même s'ils sont sincères. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, la partager autour de vous, me laisser votre avis en commentaire et surtout vous abonner en cliquant sur ma tête qui apparaîtra quelque part ici et en allant pourquoi pas faire un tour sur mes vidéos précédentes. N'hésitez pas à me partager vos petits trucs et astuces pour paraître plus réveillé et réaliser un leurre comme celui-ci un lendemain de soirée ou bien quand on est absolument crevé et que ça se voit mais qu'on veut pas que ça soit le cas. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo et en attendant prenez soin de vous. Ciao.